Bienvenue à vous sur Ici Beyrouth, c'est une femme, une histoire. C'est un spécial gastronomie que je vous propose aujourd'hui et mon invitée du jour est Marie-Hélène Maouad, propriétaire du restaurant La Villa Clara à Beyrouth et de l'hôtel particulier Villa Clara sur l'île grecque de Léros. Merci d'être avec nous, Marie-Hélène, aujourd'hui. C'est un vrai plaisir. Vous êtes docteur en gestion. Vous avez un très long parcours académique et professionnel dans le domaine du luxe. Et puis, en 2010, vous décidez de vous lancer dans l'aventure Villa Clara avec votre époux Olivier Goujon. Que s'est-il passé ? Bonjour Lynn, merci de m'avoir invitée sur ce plateau. En effet, en 2010, Olivier, qui est chef, qui est français, et moi-même, nous avons décidé de se lancer dans l'aventure de la création de la Villa Clara. Clara est notre fille, qui a maintenant 15 ans, mais elle était toute petite quand on a lancé l'aventure. Donc c'est une histoire de famille. Et Olivier et moi, nous marchons sur des coups de cœur. Donc, on avait vu une bâtisse à Marmkhaïel qui était en ruine. Nous avons décidé de la transformer en un lieu de rêve et de magie. Et de là est née la Villa Clara, un boutique-hôtel avec 7 chambres et une collection d'art, et le restaurant La Villa Clara. Voilà. Aujourd'hui, nous avons ouvert la Villa Clara à Saifi Village. 2 endroits, côte à côte, la Villa Clara la table et la Villa Clara le comptoir. La Villa Clara le comptoir, c'est un endroit, c'est un bar, un comptoir qui sert tout au long de la journée. Nous lançons aujourd'hui notre menu été qui consiste en des granités tout au long de la journée, des petits déjeuners qu'on peut prendre tout au long de la journée, des salades, des clubs sandwich, un menu d'été allégé et agréable. Et nous fermerons pendant le mois de juillet et d'août le soir. Donc, mais tout au long de la journée, on revient d'une grosse soirée vers 17 h, on a envie de manger une omelette ou des œufs brouillés avec un Bloody Mary. La Villa Clara vous propose ça tout au long de la journée. C'est un concept très original. Je veux revenir un peu au début de cette aventure, on va dire, qui est le fruit de cette rencontre avec le chef Olivier Goujon. Alors, comment ça s'est passé ? On veut connaître les détails. Le chef Olivier Goujon, qui se trouve être mon époux et mon amour, est un chef français qui a travaillé dans des grandes maisons en France, à Paris et ailleurs, dans des étoilés, et qui a débarqué en France parce qu'il a été major de promotion dans la meilleure école de cuisine en France, qui est l'école de cuisine de Ferrandi, qui appartient à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Donc, il est arrivé en France pour faire son service civil et il s'occupait de l'ambassade de France et de la résidence des Pins. Il est tombé amoureux de ce pays et il a décidé de rester au Liban. Et de vous ? Et plus tard, mais de ce pays en premier. Et plus tard de moi, et on a fondé une famille, Clara et Patrick. Voilà, donc vous m'avez introduit comme propriétaire de la Villa Clara et docteur en gestion, mais je me présente comme la mère de Patrick et de Clara, qui sont aussi au cœur de cette aventure, qui nous aident et qui travaillent avec nous et qui nous ont aidés à monter ce projet de A à Z. La Villa Clara à Saifi Village, ça a pris 2 ans de travail en continu. C'est surtout au cœur de cette aventure, c'est surtout l'excellence des produits. On a décidé toutes les semaines d'importer de France et d'Europe nos produits en avion directement. Je mets ça toutes les semaines sur la page Instagram de Villa Clara, qui est Villa Clara Léros. Pour les personnes qui nous regardent. Pour les personnes qui nous regardent, c'est @Villa Clara Léros. Donc toutes les semaines, il y a un arrivage en avion de produits frais, de filets de bœuf directement de Charolais, des huîtres, des langoustines, des soles meunières. Au fait, c'est une cuisine de chef.
Et on s'amuse parce que toutes les semaines, c'est une cuisine de saison et de chef. Elle change selon la fraîcheur des produits et selon la saisonnalité des produits. Olivier adore, donc c'est pas du tout une cuisine fusion, c'est une cuisine française, mais qui a un goût aussi des herbes aromatiques méditerranéennes. Par exemple, là dans cette photo, on voit les tomates qui sont derrière vous, baladillées. Les tomates baladillées libanaises, c'est les meilleures tomates au monde et c'est objectif, c'est pas, bien sûr c'est émotionnel aussi, mais il y a eu des conférences là-dessus sur la tomate qu'on appelle la tomate homard. Je ne vais pas me lancer dans l'histoire de cette tomate, mais elle est juteuse, elle est gourmande et elle a tendance à ne plus exister sur notre table libanaise. Donc on met à l'honneur des produits libanais qui sont excellents, ainsi que des produits français qui sont aussi excellents comme le filet de bœuf, l'entrecôte charolaise, la sole meunière, il est difficile de trouver turbo. dans les restaurants locaux. Exactement. Donc en fait, pour revenir un peu à vos débuts, donc dès le début de l'aventure Villa Clara, vous avez décidé vous-même et le chef de créer une carte qui soit française en fait. Oui, le chef est français et donc c'est logique d'avoir, c'est-à-dire que si Olivier va se lancer dans le taboulé, il ne sera pas meilleur qu'un chef excellent libanais qui fait du taboulé. Olivier est un chef français. À 25 ans, c'était le chef pâtissier du Grand Véfour à Paris, au Palais Royal, 3 étoiles Michelin. Il a fait une formation... Il a fait une formation en France à Ferrandi qui était exclusivement pour les Européens parce qu'ils partent du principe que le palais diffère d'une culture à l'autre. C'est-à-dire que si moi maintenant je vais goûter au mori, au girolles et à toute cette panoplie de palais, c'est pas la même chose que si j'étais française en train de ramasser les champignons avec ma grand-mère et de connaître le goût. Comme exactement, Olivier, maintenant, s'il goûte le taboulé, et plein de fois, quand on est sur l'île de Léros, je lui dis, mais le taboulé de ma mère me manque énormément. Il me dit, bah, je te le prépare. Et à chaque fois, je trouve quelque chose à redire. Il n'y a pas assez de citron, le persil, c'est pas assez finement coupé. Donc, il me dit, ah là là, c'est ta Madeleine de Proust, je peux rien faire. Et c'est vrai, parce qu'on vient de deux cultures différentes. La maîtrise de la technique de la cuisine française, par un Français, c'est tout naturel et ça c'est très important. Donc non seulement les produits qu'on importe, c'est des produits frais excellents et c'est le choix qu'on a fait. C'est ça qui est intéressant et pour les personnes qui nous regardent, c'est très intéressant de savoir que vous les importez directement 2 fois par semaine de France. Est-ce que vous utilisez également des produits locaux? Oui, par exemple, on utilise toutes les herbes aromatiques saisonnières du Liban. L'urshid, c'est une herbe aromatique sublime que j'adore, qui n'existe pas en France, qui parfume incroyablement bien les salades, les sauces. Par exemple, Olivier utilise énormément le thym et le za'atar sauvage. Ça aussi, c'est des ingrédients libanais. La tomate jabali que j'ai évoquée, c'est libanais. En France, ils n'ont pas cette tomate-là. Voilà, donc beaucoup d'herbes aromatiques et de légumes viennent du Liban. Je trouve que le mélange est très intéressant. Pour revenir un peu à Villa Clara et aussi à la touche en fait que vous tenez à poser, votre touche personnelle dans ce restaurant. On voit qu'il y a des fleurs, que vous les choisissez chaque semaine avec amour, on va dire, parce que si on suit votre page Facebook, on voit qu'il y a vraiment une attention particulière pour les détails à la Villa Clara. Tout à fait. Je suis ravie que vous suiviez le compte Instagram de la Villa Clara et que vous appréciez. En effet, toutes les semaines, 2 fois par semaine, c'est très important pour moi qu'il y ait des fleurs partout parce que la cuisine, c'est avant tout un art de vivre. Ce n'est pas uniquement dans l'assiette, c'est une expérience. Et pour moi, c'est très important que le client parte avec un souvenir indélébile d'un moment qu'il a passé à la Villa Clara, un moment de bonheur, de plaisir. Et d'ailleurs, ça a créé une communauté autour de nous. C'est-à-dire que les gens, quand ils viennent à la Villa Clara, c'est plus qu'un restaurant. Quand on a ouvert la Villa Clara, il y a des gens qui passaient par la rue et qui me prenaient dans leurs bras, que je ne connaissais pas, et qui me disaient « Vous nous donnez espoir, vous nous redonnez espoir, on est ravis que la Villa Clara soit là,
c'est tellement beau, voilà. Donc ça me touchait beaucoup, que les gens, que ça crée comme une communauté d'amour, une communauté qui apprécie l'art de vivre. Et des moments de bonheur, de plaisir, d'excellence, tout en étant dans un environnement relax, chic, élégant, mais vraiment relax. Donc les fleurs et l'art, c'est très important pour moi. Oui, on voit les assiettes en porcelaine, vraiment la touche française, la touche fine française, on va dire. Donc pour ce qui est des assiettes, c'est très mignon parce que toute la famille a participé à cette aventure. Nous avons fait le tour de France en faisant des ventes aux enchères d'assiettes en Limoges et en Bernardaud d'époque. C'est des pièces uniques des années 20, des années 40. Et on a fait le choix à l'intérieur de la salle du restaurant que ça soit nappé, parce qu'il y a quand même le plaisir d'avoir des tables nappées quand on mange, avec uniquement, on est servi uniquement dans ces assiettes-là. Donc Clara et Patrick nous ont aidés énormément à empaqueter toutes ces assiettes à la fin, parce qu'on en avait acheté un tas, à nous aider à faire le container. Et donc ils ont énormément travaillé avec nous. Franchement, c'est sincèrement une histoire de famille et de passion. Parce que Olivier, comme moi, on est tous les deux des passionnés. Lui dans sa cuisine et moi dans tous ces détails et dans le fait de voir que le client final a eu un plaisir à venir passer un moment, qui va se rappeler de ce moment, non seulement de la solmenière, qui est un ingrédient excellent et où il y a une maîtrise de la technique de la cuisson et des assaisonnements excellents, parce que ça c'est vraiment le cœur d'un restaurant, mais aussi il y a tout ce qu'il y a autour, de s'installer vraiment dans un art de vivre, de fleurs, d'assiettes, de beauté esthétique. Qui est importante. En ayant l'option aussi du restaurant qui est juste à côté, qui est plutôt un café, on va dire, plus décontracté. Donc le client, il a les deux options. Donc s'il veut dîner dans un cadre ou déjeuner dans un cadre très raffiné, ce sera Villa Clara. Et puis s'il veut un peu manger rapidement ou bien être plus décontracté ou bien profiter d'une ambiance plus décontractée, c'est Villa Clara. Le comptoir. Comptoir. Alors la terrasse est commune et de toute façon, hier par exemple, j'ai eu une très belle table, un anniversaire. Elle m'a demandé c'est quoi le dress code. Et j'ai trouvé ça mignon parce que je ne savais pas quoi dire, parce qu'en même temps, le dress code c'est comme on veut, quoi. Ça peut être très très chic et élégant, comme ça peut être un retour de plage où j'ai envie de me faire un beau plateau de langoustines et de bulots et d'huîtres perles blanches. Donc il n'y a pas de dress code, on vient comme on a envie de venir, tout simplement. On apprécie ce qu'on mange et on apprécie d'être dans un environnement agréable, parce que Saifi Village est quand même extrêmement agréable, avec une architecture magnifique et une sécurité, des trottoirs propres, une électricité 24 heures sur 24. Donc le quartier est très agréable. Pour les aliments, qu'il y ait l'électricité en continu. Marie-Hélène, je voulais parler de cette aventure à Léros. Pourquoi Léros ? Alors, Léros, on faisait de la voile, mon mari et nos deux enfants. Patrick avait 2 ans et demi, c'était en 2014. Et on est arrivé par hasard sur l'île de Léros, qui n'est pas très connue, qui se trouve dans les Dodécanèses, c'est les 12 îles qui sont en face de la Turquie. Et nous sommes tombés amoureux de l'île, de la simplicité, de l'authenticité de l'île. Nous voyons à l'écran les très belles images. Donc, c'était une maison abandonnée que vous avez… Complètement. Donc, on a amarré le bateau et j'ai marché 20 mètres. C'est un port pittoresque, magnifique, un port de pêcheurs qui s'appelle Aya Marina à Léros. Et je vois cette maison délabrée avec un jardin en friche tropicale. Et je m'arrête et je lui dis, mais elle est magnifique cette maison. Et il me dit, mais en 2014, la Grèce était en pleine crise économique. Donc il me dit, mais elle est en vente, appelons. J'ai dit, mais non. Et Olivier, j'adore parce qu'on a vraiment un partenariat et 2 caractères qui sont complètement différents et qui se complètent. Et il me dit, tu suis pas ton cœur. Voilà. Et 2 mois plus tard, on s'est retrouvés à acheter la maison.
Et l'aventure a commencé comme ça en 2014. Et petit à petit, on l'a restaurée parce que c'est une villa néoclassique du 19e siècle. Et c'est une villa magnifique parce que j'ai découvert que tout ce qu'il y a comme ferronnerie dans la maison a été fait à Alexandrie. C'est poinçonné d'Alexandrie. Il y avait des bateaux qui partaient de Léros, de la Grèce, en Égypte. Donc c'est une maison méditerranéenne en fait. Il y a la charpente est faite avec du cèdre du Liban. Les tuiles qu'on a changées complètement, on a vu que c'était la marque L'Abeille qui vient de Marseille. Donc c'est une maison méditerranéenne. Et la Villa Clara, c'est très méditerranéen, que ce soit, on adore la Méditerranée. Donc au final, l'aventure a commencé comme ça, on l'a transformée, c'est un patrimoine historique, la maison, donc on l'a transformée, on a fait 7 salles de bain, on a Vous avez 7 chambres à coucher pour les personnes qui nous regardent et qui veulent s'y rendre pour des vacances, donc vous avez 7 chambres à coucher. Exactement, donc on a des familles qui la louent exclusivement, ou sinon, elle n'est pas du tout ouverte sur Internet, il faut qu'il y ait une recommandation de quelqu'un qu'on connaît ou qu'on connaisse la personne. Au fait, c'est comme un club privé, la Villa Clara à Léros. Et pourquoi avoir fait cela? Parce que c'est ma maison et il y a des œuvres d'art sublimes et j'ai besoin de savoir qui vient chez moi. C'est très intéressant. Donc, ce n'est pas une maison d'hôte, mais en même temps, il y a le côté famille qui règne dans cette maison. C'est très convivial et il y a des petits déjeuners, en effet, où Clara et Patrick sont en charge. Patrick est en charge des jus frais. Tous les matins, il met son réveil à 7 h du matin et il est en charge. Clara est en charge des petits déjeuners avec son papa. Elle fait des salades de fruits, les omelettes, des très belles assiettes. Elle est excessivement douée et ça nous a permis, cette maison et ces 3 années de travail acharné, à pouvoir réouvrir un Villa Clara à Beyrouth où les enfants ont énormément participé d'une manière très sérieuse tous les jours à travailler le matin avec leur père, à préparer tous les petits déjeuners. Donc voilà. Mais une maison d'hôte, la définition de la maison d'hôte, c'est de nécessairement avoir un hôte qui s'installe avec vous au petit déjeuner. Moi, j'aime la discrétion et si on a envie de venir m'aborder et de me demander des conseils, de quoi faire, on a une conciergerie de luxe où on peut acheminer des hélicoptères, des jets privés, des speedboats, tout faire et on est là. Mais si on a envie d'être en couple romantique et de ne pas nous voir, on ne nous voit pas non plus. Donc j'aime cette nuance-là. Donc là, vous habitez entre Beyrouth et Léros. Exactement, j'adore cet équilibre. En juillet et en août, nous partons en Grèce, sur l'île de Léros, où la maison est ouverte. Et durant l'hiver, nous sommes à Beyrouth. Donc en juillet et en août, le menu de la Villa Clara à Beyrouth, à Saifi Village, change. Il sera ouvert du matin au soir, fermé pour le dîner, avec un menu différent. Plus léger, avec des salades, des clubs sandwich, des croque-monsieur et surtout un petit déjeuner, comme je l'ai déjà dit, qui est servi tout au long de la journée, un barman qui est là toute la journée et surtout, et j'adore ça, un bar à jus frais avec des granités sans sucre. Parce qu'on a beaucoup travaillé, Olivier a beaucoup travaillé avec sa fille, Clara, qui est très intéressée par la pâtisserie et qui ne mange pas de sucre du tout raffiné depuis 2-3 ans, sur des sorbets, des granités sans sucre. Donc on a eu le temps, comme on a eu 2-3 ans, pour préparer cette nouvelle aventure à Saifi Village, pour préparer des ingrédients de dessert avec le moins de sucre possible. Ça, c'est très intéressant parce qu'on voit de plus en plus les méfaits du sucre et on entend de plus en plus de médecins qui nous racontent combien c'est mauvais pour la santé, mais en même temps, on a envie de goûter à des jus frais et où on sent un peu le sucre sans qu'il y en ait. Donc ça, c'est une très bonne formule. Tout à fait ça.
C'est-à-dire les pâtisseries à la Villa Clara sont succulentes et on peut venir à n'importe quelle heure de la journée. Durant l'après-midi, j'ai beaucoup de jeunes qui arrivent, qui prennent un café latte, un matcha bio, une mousse chocolat, un sorbet chocolat. Le chocolat, c'est Valrhona, des sorbets citron, fraises, une profiterole. Donc, on a toute cette panoplie de desserts qui est très très bonne et qui est sur le menu tout au long de la journée. On a l'eau à la bouche, Marie-Hélène. Donc, pour revenir un peu et clôturer avec vous, vous qui avez un très long parcours, très riche parcours, on va dire, dans le domaine de la gestion. Vous êtes docteur d'État en sciences de gestion et marketing de l'Université de Paris 12 et de l'ESCP. Vous avez un DEA de l'École centrale de Paris et de l'Université de Paris 12. Donc, vous êtes vraiment spécialisé en gestion et vous avez beaucoup travaillé également dans le luxe. Cela vous a aidé, bien évidemment, à monter ce projet, même s'il n'est pas dans votre domaine de prédilection à la base. Écoutez, bien évidemment. Et le terme monter, c'est tout à fait ça. Parce que c'est tout faire de A à Z. Depuis la création de la marque, tout ce que j'ai enseigné à mes étudiants pendant des années, à l'UAJ, à l'ESA, et à Caslick et ailleurs, je l'ai mis en pratique. Et au fait, c'est ce qu'on reproche souvent à un professeur, d'être déconnecté de la réalité du marché et d'avoir la théorie dans la tête et de ne pas avoir la pratique. Et j'aime beaucoup le fait que j'ai pu réaliser tout ce que j'ai enseigné à mes étudiants, je l'ai mis en pratique. Depuis la création de la marque, l'implémentation, le recrutement, la gestion, le contrôle de gestion, la création d'une histoire, la création d'une marque de luxe. Voilà, donc, bien entendu, mais surtout la rencontre avec un artiste. Exactement. Olivier est un artisan, ça reste et c'est sa passion. Il reste du matin au soir, même durant la nuit, je l'attends. On fait notre propre pain tous les jours, notre pain de mie, notre ficelle, parce qu'il y aura dans les petits déjeuners, le pain est super bon. Et Olivier est foncièrement un artisan et un artiste. Il adore ce qu'il fait et il le fait avec amour. Quand j'ai demandé à mon fils comment tu nous définiras, comment tu nous définis, il m'a répondu « Maman travaille avec acharnement et papa travaille corps et âme ». Et c'est vrai, parce que dans chaque assiette qu'Olivier présente à un client, il y a un peu de son âme et il peut en pleurer s'il trouve que, par exemple, le serveur, ça lui a pris 2 minutes de plus pour prendre la sole et c'est arrivé sous mes yeux. Il prend l'assiette et il la jette dans la poubelle, il refait la sole. Et on doit aller voir le client final pour lui dire « Excusez-moi monsieur, il y a un peu de retard avec votre sole ». Vraiment, ça lui tient à cœur. Il le fait avec beaucoup de passion et il n'y a pas une assiette qui ressemble à l'autre. Je suis fascinée et admirative de mon mari parce que depuis 15 ans qu'on fait ce métier ensemble, il n'y a pas une assiette qui sort de la cuisine où il n'y a pas un peu de son âme. Il a des fleurs comestibles devant lui toutes les semaines que je lui achète de fleurs du Liban. Et il utilise des fleurs chaque assiette est une œuvre d'art pour moi. C'est très beau. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On a l'eau à la bouche et on a hâte de venir essayer la nouvelle carte de l'été. Nous vous attendons, Lynn. C'était Marie-Hélène Maouad, fondatrice ou propriétaire de la Villa Clara à Beyrouth, ainsi que de l'hôtel particulier Villa Clara sur l'île grecque de Léros. C'était notre invitée du jour dans ce spécial gastronomie. Je vous invite à nous suivre sur notre site web et nos réseaux sociaux. À la semaine prochaine.